On RMS. Bonjour à tous, écoutez On RMS. Aujourd'hui, nous allons parler des simulations de football que sont FIFA et PES, mais aussi les jeux de gestion que sont Football Manager et LFP Manager. Donc aujourd'hui, je suis avec Antoine. Bonjour. Et Bertrand. Salut à tous. Donc on va commencer par parler de Football Manager, notamment les nouveautés du dernier opus et les évolutions majeures de ces dernières années. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Football Manager, c'est un jeu de gestion édité par Sega et développé par Sport Interactive, disponible sur PC, Vita et tablette. Il vous met aux commandes un entraîneur. Donc vous gérez une équipe, la tactique lors des matchs, les contrats, les transferts, les relations avec la presse et avec les joueurs. Donc il est aujourd'hui considéré comme le meilleur jeu de sa catégorie. Il se distingue de LFP Manager, son concurrent direct, par sa base de données, mais aussi par la quantité de choses qu'on peut faire dans ce jeu, qui est juste phénoménal. Donc c'est vraiment un jeu qui prône le réalisme de la vie d'entraîneur, alors que LFP Manager se base plus sur l'aspect finance, où on gère le prix des places, la construction d'un nouveau stade, la négociation avec les sponsors, alors que voilà, Football Manager se concentre vraiment sur l'aspect management. Par rapport à ce point, dans Football Manager, on peut simplement faire des suggestions aux dirigeants, mais on ne contrôle pas directement ces points-là. Donc les plus grosses innovations de ces dernières années dans Football Manager, c'est l'instauration d'un moteur 3D. Auparavant, les joueurs étaient simplement représentés par des points. C'est vrai. Donc c'était le dernier jeu avec des points, ça a été Football Manager 2008 ou 2009. Et il me semble que c'est toujours disponible en fait. C'est C'est toujours disponible. Mais aujourd'hui, qui utilise les points quand tu peux utiliser les gens qui ont un ordinateur qui est pas capable de faire tourner le moteur 3D, hein, peut-être. Oui, c'est vrai. il en reste. Sur iPhone, c'est en 3D sur les plateformes telles que iPhone, Android, ça c'est toujours en 2D avec des points. Okay. Pour simplifier, parce que sinon... L'autre grosse amélioration de ces dernières années, c'est le système de négociation avec les clubs et les joueurs, pour le recrutement notamment, et la renégociation des contrats. Donc c'est vraiment un point qui a été grandement amélioré dans la mesure où on négocie d'abord avec le club, on peut faire des propositions, on peut faire simplement des demandes de renseignements, et à chaque fois il y a des délais, donc ça se fait pas tout de suite comme dans FIFA par exemple. Enfin, ça prône vraiment le réalisme, donc il faut vraiment s'adapter pour toujours finir dans les temps ces transferts avant la fin. Ça sent le vécu. Donc maintenant je vais parler des grandes innovations de Football Manager 2015. La grosse nouveauté de cet opus, c'est l'interface. Elle a vraiment été totalement remaniée. Elle est désormais plus claire, elle est plus intuitive, plus dynamique. Ils ont vraiment cherché à la détailler en rajoutant des images. Football Manager, c'était vraiment une base de texte. Et aujourd'hui, ils ont vraiment cherché à rajouter des images à chaque fois. J'ai l'impression, franchement, quand j'ai joué, j'ai vraiment l'impression d'avoir joué à un PowerPoint. C'est bien illustré. Et clairement, pour les joueurs qui commencent, c'est beaucoup plus facile. On est moins perdu. En plus, il y a des possibilités de faire des choix automatiques. Si on est vraiment perdu au début et qu'on veut pas tout gérer d'un coup parce qu'on a peur de faire des bêtises, le jeu vraiment facilite la vie aux joueurs qui n'ont jamais joué auparavant. Mais surtout, moi je pense que c'est le point sur lequel Football Manager doit s'améliorer. Parce qu'on a vu qu'en termes de réalisme, en termes de manipulation de la chance, le jeu a quand même eu de grandes évolutions et aujourd'hui est vraiment très réaliste. Le comportement global est assez réaliste. C'est vrai que, oui. c'est vrai que c'était possible de gagner avec. Tu pouvais gagner la Ligue des Champions avec Lorient en une année si tu voulais. Voilà, et justement les points sur lesquels le point majeur sur lequel le jeu a été critiqué, c'était en termes graphiques, en termes de clarté. Et on voit que c'est vraiment sur ces points-là que Sega et Sports Interactive essayent de travailler le plus. Au niveau du moteur graphique, ils ont effectivement fait pas mal de progrès. Donc aujourd'hui, on voit quand même très bien les joueurs, on voit les actions. Simplement, il y a encore évidemment quelques défauts parce que c'est pas le centre du jeu, le moteur graphique. Parfois, il y a quelques incohérences dans les phases de jeu. Parfois, quand on donne des consignes particulières pendant les matchs, on voit pas forcément l'impact clairement. Mais en soi, ça reste quand même un bon moteur. Et je pense que c'est là-dessus qu'ils vont vraiment travailler lors des prochains Football Manager. Pas oublier les autres nouveautés, parce qu'il y a des nouveautés notamment en termes de causerie d'avant-match et pendant le match d'ailleurs. On peut désormais donner vraiment des consignes très particulières aux joueurs. C'est plus simplement allez-y les gars, donnez tout ce que vous pouvez, réveille-toi. Non, c'est vraiment bien plus détaillé. En plus, il y a plusieurs manières de le dire. On peut le dire de manière calme, on peut le dire de manière véhémente. En plus, maintenant, on peut même personnaliser son entraîneur. C'est-à-dire qu'auparavant, les caractéristiques de son entraîneur étaient définies par rapport à comment tu jouais. Là, tu définis à la base comme un vrai RPG. Donc, tu peux décider d'être soit plus un entraîneur en survêt. Donc, tu auras plus des caractéristiques porté vers la technique, l'entraînement, l'amélioration de tes joueurs. Et d'un autre côté, il y a l'entraîneur en costume, qui lui sera plus basé sur la préparation mentale des joueurs, la tactique, qui sera plus en retrait et en moins en relation avec ses joueurs.
Donc ça aura un gros impact sur la manière de gérer l'équipe. Ensuite, la grosse nouveauté également, c'est quelque chose qui était beaucoup demandé par les joueurs, c'était le système de recrutement qui est désormais plus poussé. On peut vraiment demander des choses beaucoup plus spécifiques à ces recruteurs et surtout avoir des rapports beaucoup plus détaillés parce qu'auparavant on avait vraiment du mal à faire la différence entre deux joueurs qu'on ne connaissait pas du tout, qui venaient d'un championnat par exemple brésilien. Là maintenant c'est beaucoup plus facile de faire son choix, on a beaucoup plus d'informations, on connaît vraiment les points faibles et les points forts de chaque joueur. En supposant qu'on a des bons recruteurs, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Ensuite, l'autre grosse amélioration, c'est les réunions. Donc auparavant, il y avait déjà des réunions avec le staff technique, il y avait aussi les conférences de presse, mais ces points-là ont vraiment été améliorés dans la mesure où on peut vraiment avoir plus de choix. Et les entraîneurs adjoints, les préparateurs vous proposent beaucoup plus de choses et il y a vraiment un dialogue qui se fait, des relations, alors qu'auparavant c'était simplement des conseils techniques très basiques. Donc ça c'est vraiment encore un point fort qui va faire plaisir aux fans. Le jeu se rapproche de plus en plus de la perfection. Après, pour nuancer un peu mes propos, de chants de supporters. On se contente pendant des matchs de bruitage. Bon, ce n'est pas l'aspect le plus important du jeu, ça a vraiment été le but de Football Manager en soi. Mais ça serait bien peut-être d'en incorporer peut-être au moins des classiques sur les prochains opus. C'est pas faux. Voilà. Donc pour conclure sur Football Manager, on vous rappelle qu'il y a un jeu Football Manager 2015 à gagner. On a une clé à vous donner, donc il faudra répondre à la question suivante. Quelle est la date de sortie du premier Football Manager? Donc pour conclure sur Football Manager, avant de passer la parole à Bertrand et Antoine concernant FIFA et PES. Clairement, Sport Interactive ne s'est pas moqué des joueurs cette année. Il se rattrape par rapport à l'édition 2014 qui manquait un peu de nouveauté malgré ses qualités. Donc si vous aimez le foot et surtout le côté management, arrêtez tout de suite de perdre votre temps sur le mode carrière FIFA et allez essayer Football Manager 2015 parce que c'est vraiment un jeu auquel on accroche et on voit vraiment pas le temps passer.